Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler d'une fable, d'une comptine, d'une petite histoire qu'on entend quand on était petit. Je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui l'écoutent, c'est vrai que moi je ne l'ai jamais raconté à mon fils, mais c'est l'histoire du vilain petit canard. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'histoire du vilain petit canard, c'est un petit canard qui a des frères et des sœurs canards et qui leur ressemble pas. Et leur ressemble pas et il se trouve même moche. Il se trouve moins bien que les frères et sœurs. Et pour la faire courte, quand il grandit, en réalité, c'était pas un petit canard. C'était un cygne. Et quand il grandit, il est beaucoup plus beau que les autres qui sont que des canards. Et lui, c'est un beau grand cygne blanc. Et c'est un truc que je rencontre souvent. Enfin, ça m'est arrivé dans 2-3 séances avec des personnes différentes. Où ce sont des personnes qui sont dans une famille ou dans un microcosme, un cercle, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit au niveau des amoureux ou quoi que ce soit. Et ils se sentent rejetés par ce groupe-là. Ils ne se sentent pas reconnus par ce groupe-là. Et ce groupe-là peut même parfois ne pas bien les traiter. Et eux, malheureusement, dans leur programmation, ils veulent absolument être reconnus par ces gens-là. Et ils font tout pour être reconnus par ces gens-là. Et ces gens-là ne les reconnaissent pas. Simplement parce que ce n'est pas leur rôle. Simplement parce que dans le scénario de cette relation-là, ils ne sont pas faits pour la reconnaître, ils ne sont pas équipés pour la reconnaître, c'est pas le moment de la reconnaître, quoi. Et en plus, comme elle, cette personne, c'est toujours tordue pour pouvoir être reconnue. Et donc, si elle fait tout ce qu'elle peut pour être reconnue par les autres, ça veut dire qu'elle ne se sent pas reconnue. Elle s'est identifiée comme quelqu'un qui n'est pas reconnu. Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance si pas à se soumettre, mais à être dans le fait d'arrondir les angles, dans le fait d'être gentil, dans le fait d'être bienveillant, d'être dans l'attention à l'autre. Et donc, si elle fait tout le temps ça, mais pour les autres, ils n'ont pas besoin d'être gentils avec elle en retour, vu que c'est un peu le vilain petit canard, c'est un peu la Cendrillon, quoi. Je suis dans mon après-midi conte. Hein. Et donc, moins ils la reconnaissent, plus elle se met dans cette situation-là, et plus elle a envie d'être reconnue. Et pour être reconnue, elle essaie d'être gentille. Elle essaye d'être tout ce qu'elle croit qu'il faudrait être pour qu'eux puissent la reconnaître, mais en faisant ça, elle ne se soumet pas, elle ne se respecte pas. Et si elle ne se respecte pas, il n'y a aucune raison que les autres la respectent. Et pour en revenir à mon histoire du petit canard, le problème là-dedans, c'est que souvent, le microcosme où ces personnes qui sont venues me voir se retrouvaient, c'était des familles ou des groupes qui étaient moins, comment je pourrais dire ça, moins belles qu'elles, dans le sens que elles, ce sont des personnes qui font attention à l'autre, qui respectent l'autre, qui ci, qui ça, tandis que les autres, pas. Et donc en réalité, pour essayer elle essaie d'être au niveau de personnes qui, émotionnellement parlant, sont moins évoluées qu'elles. Moins évolué parce que des fois, comme je le dis souvent, on peut simplement ne pas être équipé pour être émotionnel. Ou pour nous, ça n'a pas d'importance. Ou pour nous, il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ça. La carrière, l'argent, le fait de briller, le fait d'être le premier ou quoi que ce soit. Et donc, le côté émotionnel n'est pas important. Et donc, ça veut dire que émotionnellement, elle est là, eux, ils sont là. Et alors, elle veut leur ressembler, mais pour leur ressembler, elle devrait descendre. Pour être acceptée d'eux, il faudrait qu'elle soit comme eux. Ça veut dire faire moins attention à l'autre, être moins dans la bienveillance, etc., etc., etc. Et donc, elle essaye de se faire accepter par un groupe qui ne l'accepte pas et elle est malheureuse. Et elle met tellement d'efforts là-dedans, elle veut tellement ressembler qu'elle peut juger un autre microcosme qui lui pourrait l'accepter telle qu'elle est, qui pourrait être même comme elle voudrait être, plus dans la bienveillance, plus dans ci, plus dans ça, mais elle n'y va pas parce qu'elle se dit, non, si je vais là-bas, mon autre groupe ne va pas les reconnaître, ne va pas les aimer. Et donc c'est le serpent qui se mord la queue, et surtout, ce qui est le plus frustrant, quand on est observateur comme moi dans ces cas-là,
c'est que ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles sont le signe dans l'histoire. Et pour eux, ils ne sont que le vilain petit canard et ne parviennent pas à se rendre compte de la fin de l'histoire. Et même si à force de travailler, à force de recadrer et tout, elle peut comprendre que sa famille dans un cas ou les amis dans un autre cas, elle peut comprendre que ils ne sont pas super réglo avec elle, super sympas, etc., etc. Mais néanmoins, il y a cette petite partie d'elle qui veut encore être reconnue par eux, acceptée par eux. Et alors elle continue, elle continue, elle continue. Et c'est vraiment dur à pouvoir lâcher ça. Il faut vraiment parvenir à connecter, et pour 2 d'entre elles, j'y suis arrivé, à connecter cette petite version d'eux, parce que ce n'est pas que des femmes, ces versions de ces personnes qui ne se sont pas senties reconnues pour la première fois. Et le fait de travailler ça, on a pu lâcher la non-reconnaissance et du coup, les autres perdent de leur importance, surtout parce qu'elle en reprend. Mais donc, rendez-vous compte le nombre de fois où vous essayez parfois d'être intégré dans un groupe dans lequel vous appartenez pas et qui honnêtement ne vaut pas spécialement la peine, quoi. Dans ces moments-là, vous êtes le vilain petit canard. Vous êtes le vilain petit canard dans l'entièreté de l'histoire. Parce que dans quasi tous les cas où j'ai vu ça, ils étaient plus intelligents émotionnellement. Le vilain petit canard était émotionnellement plus intelligent que les canards qui ne le reconnaissaient pas. Et ça, le fait de vouloir rester, de vouloir être incluse, de vouloir être intégrée dans la fratrie des petits canards, l'empêche, elle, d'être un signe, l'empêche, elle, d'être soi, et l'empêche d'être soi dans le sens de pouvoir exprimer tout ce qu'elle est capable d'être, tout ce qu'elle est capable de faire, et du coup tout ce qu'elle peut amener aussi à ses amis, à sa profession, à la communauté, etc., etc. Donc toi, réfléchis un petit peu et rends-toi compte si parfois tu es un vilain petit canard, dans le sens où tu voudrais te connecter à d'autres personnes parce que tu penses que ce serait bien, mais finalement c'est pas toi. C'est pas toi et tu es en train de te tordre pour essayer de rentrer dans ce microcosme-là parce qu'il brille plus, parce qu'il y a plus de paillettes, parce qu'il y a plus de X ou de ça. Mais finalement, c'est pas vraiment toi. Et quand tu fais ça, c'est dommage. C'est dommage parce que tu passes à côté d'opportunités de pouvoir vraiment briller, de vouloir briller avec tes LED à toi, avec tes lumières à toi, avec ton rayonnement à toi. Parce que c'est comme si on avait des prises. Et tu sais, il y a des prises européennes, il y a des prises américaines, il y a des prises françaises, il y a des prises suisses. Moi qui voyage beaucoup, je suis souvent emmerdé parce que je ne peux pas brancher mon câble partout. Eh bien, c'est un peu pareil. C'est comme si tu te retrouvais dans une pièce et la prise, c'est pas la même que la tienne. C'est pas la même, c'est pas le même format. Et t'essayes, alors que tu pourrais être en train de faire la fête dans la pièce d'à côté avec une prise où rentre la tienne, quoi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, réfléchis un petit peu à tout ça. Et tu vas voir que si toi tu ne t'es pas retrouvé comme ça, tu peux reconnaître des gens qui se retrouvent comme ça. Sache que les gens qui sont comme ça sont des gens qui sont blessés. Sont des gens qui ont une plus jeune version d'eux qui est blessée, qui a été rejetée, si pas par ces personnes-là qu'elle essaye d'intégrer, mais par un groupe qui était similaire ou qui l'a traité de la même manière. Et c'est cette partie blessée qui veut d'une certaine manière réparer ça, parce qu'elle se sent coupable, parce qu'elle croit que c'est elle qui a fait, parce qu'elle croit qu'elle n'est pas assez bien, parce que forcément ça, c'est accompagné pour la plus grande majorité des cas du programme « Je ne suis pas assez bien ». Je ne suis pas assez bien, donc je vais me mettre plus bas que l'autre s'il a un certain titre. S'il a un titre figuratif qui peut ressembler à celui du groupe dans lequel je vais rentrer.
s'ils ont, voilà, que ce soit financier, que ce soit au niveau du titre, que ce soit au niveau des compétences, que ce soit au niveau de la couleur, de la religion, quoi que ce soit, eh bien, si je rencontre d'autres personnes que je vais mettre un peu sur le même piédestal, eh bien moi, obligatoirement, je vais me mettre sur le même pied d'infériorité. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, mets-moi un petit j'aime là-dessus, renvoie ça à quelqu'un à qui ça pourrait faire plaisir, et puis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!